Question de Monsieur Fernand Ciré. Le temps est écoulé. Question de Monsieur Fernand Ciré à Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, sur le projet de ligne à grande vitesse Montpellier-Perpignan. La parole est à Monsieur Ciré. Je rappelle qu'il y a 6 minutes pour l'ensemble des questions-réponses. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre chargé des Transports et concernant les difficultés majeures que rencontre mon département des Pyrénées-Orientales en raison de son enclavement et du fait qu'il soit extrêmement mal desservi. Alors que le gouvernement a déterré quelque peu le projet de ligne à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan, en annonçant il y a quelques semaines la poursuite des études, nous n'en demeurons pas moins inquiets. En effet, le projet ne pourra voir le jour qu'avec l'appui financier de l'Europe. Or, si l'Europe a prévu de consacrer 26 milliards entre 2014 et 2020 à 9 projets de grands réseaux de transport transeuropéens, dont 40% pour les sections transfrontalières, seul un appui fort de l'État permettra à notre ligne d'en profiter. Ainsi, rien n'est joué. Les arbitrages seront très difficiles et ce n'est pas l'annonce concernant la reprise des études qui ont commencé il y a plus de 15 ans et pour lesquelles les collectivités locales ont déjà fortement contribué en participant à hauteur de 20 millions d'euros qui peut nous rassurer. Or, cette ligne permettrait d'apporter au département un regain économique et pour la région qui souffre de son éloignement de Paris. Le tronçon Perpignan-Montpellier est le dernier chaînon manquant du corridor méditerranéen qui reliera Madrid, Barcelone, Lyon, Paris, Amsterdam en grande vitesse. Le report du projet maintient la région Languedoc-Roussillon dans un enclavement territorial qui l'empêche de profiter de son positionnement stratégique sur l'arc méditerranéen et en condamnant par ailleurs la Catalogne et l'Espagne à rester en périphérie de l'Europe. Les retombées de cette ligne seraient importantes pour le territoire dans la mesure où elle favoriserait le développement de l'activité économique et touristique et par conséquent l'emploi, dans un département, je le rappelle, qui compte plus de 15% de chômeurs. Par ailleurs, les prix prohibitifs empêchent un grand nombre de personnes de se déplacer, notamment les familles. En effet, un aller-retour Perpignan-Paris par le train coûte près de 220 euros. Et par l'avion, 500 euros, malgré une compagnie nouvelle low cost qui devait améliorer le prix de ses déplacements. Nous ne pouvons accepter d'être de nouveau sacrifiés lors des prochains arbitrages. Aussi, je souhaiterais connaître, Monsieur le Ministre, les intentions précises du gouvernement sur ce dossier. Merci. La parole est à Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, Monsieur Cuvillier. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député. Bon. De quel sacrifice parle-t-on? Vous avez noté vous-même que depuis 15 ans, il y avait un immobilisme sur ce dossier. Dès son arrivée en 2012, le gouvernement a pris la mesure de cet enjeu, de cette infrastructure, et vous le savez d'ailleurs, puisque nous avons conclu le partenariat permettant la réalisation du contournement Nîmes-Montpellier. L'État finance à hauteur de 65%, c'est la modique somme de 900 millions, pour des travaux qui sont en cours aujourd'hui et qui permettront, à perspective de 2017, d'avoir une mise en service. Nous avons également, et nous y travaillons, nous sommes dans la réalisation de nouvelles gares, des gares nouvelles de Montpellier, de Nîmes. Je dois vous rappeler également que j'ai pris la décision, c'était en janvier 2013, du déplacement de l'autoroute A9 à Montpellier, qui est nécessaire pour la réalisation de l'opération. Ça représente quand même un budget de l'ordre d'1 milliard. Et que ces exemples montrent la mobilisation du gouvernement autour des enjeux qui sont des enjeux transnationaux d'ailleurs et qui concernent directement votre région. D'ailleurs, je rappelle que le 15 décembre, nous avons vécu un moment extrêmement important puisqu'il s'agissait de pouvoir mettre en œuvre les liaisons ferroviaires avec l'Espagne. Avec ma collègue Anna Pastor, nous étions dans votre région pour l'inaugurer. Au-delà, nous avons décidé donc le 15 décembre de poursuivre les études sur Montpellier-Perpignan, c'est une évidence, de faire en sorte que nous puissions également arrêter les principes de desserte des agglomérations. Cela aussi a été acté lors de ce déplacement et lors de cette inauguration. Et nous avons pour objectif de stabiliser les financements dans le cadre des conclusions de la Commission Mobilité 21. Évidemment,
le succès du président de la République sur le budget des infrastructures européennes, le fameux budget RTE-T, très largement en augmentation, nous permettra d'optimiser, de faciliter et de faire en sorte que le chantier d'infrastructure, qui est un enjeu essentiel, j'en ai bien conscience, d'ailleurs mes actions démontrent que nous avançons en confiance avec les acteurs locaux, puisse aboutir. Par ailleurs, pour ce qui est des prix prohibitifs, il existe un certain nombre de dispositions. Là, la politique tarifaire appartient à la SNCF, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, près de 4 clients sur 5 bénéficient de tarifs réduits qui peuvent aller à des prix minima de 50 €. Bien évidemment, tout cela nécessite de replacer cela dans la perspective des politiques tarifaires qui sont celles arrêtées par la SNCF. Et donc, nous sommes attentifs aussi à ce qui est l'accès du plus grand nombre au réseau de grande vitesse. Merci, Monsieur Ciré. Monsieur le ministre, je vous remercie. J'étais déjà au courant un petit peu avec le président de région, bien sûr, de l'avancée. Donc simplement, vous comprendrez qu'en pays perpignanais, catalan du Sud, par rapport à nos Catalans du Nord, tous les déplacements actuellement s'effectuent de Perpignan vers Barcelone, ce qui favorise le développement des entreprises dans la région barcelonaise et pénalise nos entreprises commerciales et touristiques. Donc en fait, nous nous sentons un petit peu éloignés du national et nous considérons que Perpignan et Montpellier sont une structure qui est nécessaire. En plus, je vous ai cité les prix des trains, mais je vais citer quand même le prix des avions low cost qui sont vraiment prohibitifs. Merci. L'aller-retour Perpignan-Paris est pareil que l'aller-retour Paris-New York.